Voilà, cette vidéo, elle est pour les patrons. Donc, pour la circonstance, j'ai mis ma tenue de cadre, parce que je vais quand même donner des détails sur mon parcours professionnel, parce que pour vous donner des conseils, il faudra au moins que j'ai de l'expérience. J'ai fini ma carrière comme cadre, je gérais plusieurs centaines de personnes, je gérais des agents de maîtrise, chefs d'équipe, etc. Et un très grand nombre d'équipes, donc réparties un petit peu partout sur Paris et la région parisienne, dans une entreprise de service. J'ai arrêté cette activité parce que la situation économique s'est tellement dégradée que je trouvais qu'il était très difficile de retrouver un poste, d'une part, et c'était ça pour moi le plus compliqué, c'est que quasiment après toutes ces entreprises, il n'en restait plus qu'une ou deux qui étaient saines, quasiment toutes ces entreprises qui étaient prises dans ce système économique par la crise, etc., commençaient en fait à voler les salariés et à voler les clients. Donc je vous laisse imaginer, puisque vous êtes patron, vous savez ce que c'est, vous connaissez les discussions parce qu'en fait, c'est un petit peu comme dans un avion, puisque j'étais dans l'aéronautique aussi, mais on est dans le cockpit, il se passe des choses dans le cockpit, et puis que parfois, en fait, les passagers n'imaginent pas, quoi, parce qu'il se passe des choses dans un cockpit. Donc il y a deux mondes qui sont différents. Il y a ces passagers qui sont vos salariés, et puis dans vos bureaux, ça peut être un climat qui est très sain, un climat de direction, et puis ça peut être un climat un peu plus politique, et un climat extrêmement malsain et manipulateur. Donc les dernières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça se passait très mal, et j'ai décidé de là de travailler pour moi, et puis de devenir jardinier, ce qui peut paraître complètement étonnant, mais j'avais plus les déplacements, maintenant je travaille dans un cocon avec des gens que j'aime, je fais une activité aussi que j'aime bien, mais c'est la crise qui m'a poussé là. Ce n'est pas le manque d'expérience, et c'est le fait de ne pas vouloir se prostituer. Alors je vais vous donner, dans cette expérience, dans laquelle j'ai entre guillemets géré du personnel et des cahiers des charges importants, puisque mes clients étaient connus de façon internationale, ça veut dire les réunions, organisation, mise en place d'équipes, etc. Ça demande des connaissances. Maintenant, si je devais vous donner un premier conseil, il existe des spécialistes, c'est comme les psychologues, il existe donc des spécialistes qui vont vous permettre de structurer votre entreprise, et pour éviter qu'il y ait des failles, parce que le pervers narcissique, le manipulateur, va utiliser les failles. Par exemple, s'il n'y a pas de fiche de poste, ça va vous poser des problèmes. Donc l'aide, des fois, d'un coach, des personnes qui ont suivi une formation à l'université, est nécessaire, parce que ça permet aussi d'assainir les choses, parce que le pervers narcissique a énormément de difficultés à fonctionner dans une véritable organisation. Une belle structure, bien organisée, bien établie, il ne peut plus fonctionner. Il a beaucoup de mal. Il peut quand même créer quelques problèmes, il aura beaucoup plus de mal. Maintenant, pour vous partager cette expérience, je vais vous donner une expérience réussie, et je vais vous donner une expérience que j'ai échoué. La première expérience que j'ai échoué, j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas entrepris de faire un travail personnel, je ne comprenais pas encore qui était le pervers narcissique, mais par contre, j'étais extrêmement sensible à tout ce qui était de l'ordre de la manipulation, etc. Alors cet échec, c'est quoi? On m'envoie en mission, j'étais déjà dans une très grosse entreprise, on m'envoie en mission pour comprendre certaines choses et restructurer une équipe d'une quarantaine de personnes, parce qu'il y avait des problèmes qu'on ne comprenait pas. On avait donc besoin de réorganiser, de ressortir ce qu'il y avait de mieux dans cette équipe, et que ça fonctionne, quoi, tout simplement. Sur place, j'arrive, et j'ai face à moi une perverse narcissique. Cette perverse narcissique manipule la cliente depuis très longtemps, elle manipule le personnel. Et le problème qui m'est arrivé, c'est qu'au fur et à mesure où je comprenais ce qui se passait, la cliente comprenait elle-même qu'elle était manipulée, et ils ont préféré se débarrasser de moi, puisqu'elle avait, la cliente, des ambitions d'évolution, de monter dans la hiérarchie, et elle n'aurait pas pu expliquer qu'elle s'est fait manipuler pendant autant de temps, puisque ça faisait quand même un paquet de temps qu'elle était manipulée. Donc ce sont des conflits, etc., que nous ne comprenons pas, et que moi je commençais à comprendre. De là, cette cliente demande à ce que je ne reste pas sur le chantier. Deuxième expérience maintenant qui a été réussie, où cette fois-ci j'ai un statut plus élevé, j'ai plus de responsabilités, mais j'ai aussi plus de possibilités. Et là c'est une université, dans cette université je m'y rends, et j'ai un pervers narcissique qui est là, qui est chef d'équipe, et qui donc manipule la réalité. Il manipule le client, manipule tout le monde. Sauf qu'ici, ce chantier... le client, c'était un nouveau directeur, et puis il n'y avait pas d'enjeu particulier quand on me laissait carte blanche. Alors pour m'organiser, ce que j'ai fait,
J'ai été voir chaque salarié et je lui ai demandé de me parler un petit peu de la situation du chantier, sans forcément me demander de parler du chef d'équipe, mais j'ai amené les gens à m'en parler, en discutant. Et j'ai noté, donc j'ai tout noté, tout ce qu'on pouvait me dire sur son chef d'équipe, et puis là j'en ai noté une pelle, quoi. Et j'étais donc sur un chantier qui était d'ailleurs mal organisé, mal structuré, où les fiches de poste n'apparaissaient pas, et comme on était dans une entreprise, ce sont des marchés d'État, on ne voulait pas qu'il y ait de fiches de poste, parce que comme ça permet de mettre de moins de salariés, et qu'on n'ait pas à justifier pourquoi il manque des salariés, parce qu'il n'y a pas de fiches de poste, vous ne pouvez pas le dire. Donc c'était un vrai boxon, mais peu importe. Le vrai problème pour moi, c'était ce manipulateur, et qui créait de gros problèmes sur le chantier. Donc je réunis tous ces éléments, et lors d'un entretien, ce que je fais, je m'installe donc en face de lui, en face sur une table, et moi je veux lui dire, je sais qui tu es, je sais qui vous êtes, je sais parfaitement qui vous êtes, mais je le fais d'une façon plutôt subtile. Je lui dis que je comprends la situation. Et là j'emmène des éléments. C'est-à-dire que quand vous arrivez face à un salarié pervers narcissique, il faut avoir tous les éléments, mais il ne faut pas sauter d'un événement à un autre, d'un élément à un autre. Il faut rester longtemps sur un élément. Et la quantité va faire s'effondrer le personnage. La quantité, c'est trop pour lui. Parce qu'il a l'habitude de vous embrouiller. Par exemple, quand vous êtes sur un élément, il va vous parler d'un autre élément. Et il va essayer de vous emmener ailleurs. Alors lors de la discussion, vous dites non, attendez, on en était là, expliquez-moi ça. Et quand il va voir la liste, vous la mettez en évidence devant lui, quand il va voir la taille de la liste, il va pas se sentir capable d'assumer toute la liste. En règle générale, le pervers narcissique et la représentation du diable s'évaporent. Alors je l'avais expliqué dans une vidéo une fois. Par exemple, quand un jour, j'ai voulu discuter avec une personne, cette personne s'était carrément évanouie. Ou alors elle vous dit « Ouais, j'en ai marre, tu me reproches trop de trucs » et puis elle s'en va. Tu ne peux pas attraper le diable. Il trouvera toujours un moyen de s'échapper. Mais à partir du moment où vous l'avez plus ou moins coincé, c'est lui après qui a un très gros problème. Donc vous devez appliquer toutes les règles de la convention collective, vous devez appliquer toutes les règles du code du travail et faire les choses dans l'ordre, faire une convocation réglementaire, vous devez vraiment tout respecter et puis être zen et pourquoi pas demander à ce qu'il y ait des témoins par exemple lors de l'entretien, ce qu'il veut un témoin, etc. Essayez de vous entourer d'un maximum de choses parce que c'est un manipulateur. Donc je continue, vous avez la liste, et il va essayer à chaque fois de vous emmener ailleurs. Et quand vous êtes sur une chose en particulier, je ne sais pas, par exemple, il a dit quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas dû dire, ça ne se fait pas, vous allez lui demander pourquoi vous avez dit ça. Et après vous essayez de développer sur la question, en lui demandant mais pourquoi, oui mais de qui ça vient ce type de réflexion, pourquoi vous faites ça, c'est bizarre ça de parler comme ça aux gens, de leur dire oui mais vous auriez peut-être pu, etc. Mais ça vient d'où? Moi je voudrais qu'on développe sur le sujet. Et le fait, il ne va pas supporter qu'on veuille développer sur tous les sujets. Sachant que c'est un entretien, faites attention de ne pas glisser dans un rapport de force physique, par exemple. Je dis ça si vous êtes une femme, eh ben, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un de compétent et si ça ne sort pas en fait de la réglementation, de prendre soit des témoins, ça peut être aussi de lui demander de choisir, un syndicat, quelqu'un qui va le représenter. Il ne faut surtout pas hésiter à ce qu'il y ait du monde pour anéantir le rapport de force physique. C'est très important. Par exemple, moi avec cette personne, c'était quelqu'un de costaud, mais on était dans un rapport physique à peu près égal, quoi. Il ne pouvait rien faire. J'étais son supérieur hiérarchique, donc le rapport s'équilibre. Je peux développer, je peux faire tout un tas de choses sans craindre pour ma santé, pour mon physique, quoi. Il ne va pas s'en prendre à mon physique, il ne pouvait pas. Et il le sentait, c'est-à-dire qu'il le sent aussi. La confiance en vous est extrêmement importante, et pour avoir de la confiance en vous, il faut préparer cet entretien. Et donc vous allez prendre point par point comme ça, et vous allez le dévoiler. Vous allez lui dire, je sais qui vous êtes, quoi. Pour ma part, lors de cet entretien, la personne elle s'est mise en arrêt de travail et elle a démissionné. Ça s'est passé comme ça. Vraiment, on va dire tout en douceur. Et le problème, c'est que si on met de l'émotion lors de cet entretien, si vous mettez des émotions, il va vous avoir avec les émotions. Et il va dire, ouais, vous vous êtes énervé. Vous ne devez jamais vous énerver, toujours être zen. Et moi, je parlais très zen, et je dis, oui, mais là, il y a ça je comprends pas, expliquez-moi. Parce que ça, c'est pas un chef d'équipe qui fait des choses comme ça, c'est pas un chef d'équipe qui dit des choses comme ça. Mais dites-moi, d'où ça vous vient, ça? Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Et je vois que vous développiez, et perdez les pédales. Après, il essaie de m'amener autre part, mais je le ramenais calmement.
Après, il essayait un peu de s'énerver, puis je lui disais, non, attendez, on se parle gentiment, j'ai besoin de comprendre la situation, c'est nécessaire. Expliquez-moi. Et je restais toujours avec le même ton. Ça veut dire qu'il faut arriver, en quelque sorte, à sortir de son corps. Quand je dis sortir de son corps, c'est ne pas être sous l'emprise de ses propres émotions, la colère, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos émotions qui doivent commander vos actes, qui doivent vous diriger, c'est uniquement votre matière grise, votre intelligence. Et là, vous allez aller jusqu'au bout. Donc pourquoi c'est un pervers narcissique? Il faut donc essayer de créer autour de lui, soit si vous voulez le licencier, soit si vous voulez le maintenir, il faut créer un cadre avec énormément de règles, des règles à respecter, comment dire. Après, ça peut être délicat, vous pouvez aussi informer les autres salariés, non pas qu'il est pervers narcissique, mais vous pouvez informer les salariés que si ils avaient un problème avec un salarié de l'entreprise qui vienne vous informer, comme ça vous ne dites pas que c'est lui, et vous mettez tout un tas de choses en place. Vous pouvez donc le mettre dans une cage et il ne peut plus fonctionner. Et aujourd'hui, quand il fonctionne dans les entreprises, je le dis bien, c'est à cause de la crise économique. Dans nos entreprises, nos anciens, nos parents, pères, mères, etc., autrefois, travaillaient dans des entreprises très structurées, et ce qui primait, c'était ton expérience, tes connaissances, ta sagesse, et tu occupais des postes particuliers, et puis il y avait une vraie structure. Et c'est là qu'il est arrivé le pervers narcissique, c'est dans la crise économique, où là, nous avons besoin d'autre chose. Et ils savent se présenter, et ils savent vous séduire. Vous allez aussi rencontrer un problème d'ego personnel, parce que peut-être que vous avez été manipulé. Il y a la souffrance de s'être fait avoir lors de l'entretien, d'avoir embauché cette personne. Et si vous ne dépassez pas ça, cette personne va anéantir votre travail, quoi. Et vous êtes, je le rappelle, responsable de la santé physique et psychologique de vos salariés. Donc vous avez le devoir de faire quelque chose. Vous avez au minimum le devoir de vous intéresser à ça. Et je le rappelle, c'est pour vous comme pour les autres, c'est une expérience enrichissante. Parce que vous allez pouvoir découvrir vos failles, les failles de votre entreprise, de votre organisation, etc. Ça veut dire qu'on peut aller très loin en utilisant cette expérience, on peut en tirer quelque chose de formidable. Mais après, c'est à vous de vous libérer de votre ego et d'accepter de vous être fait avoir. Comme moi, j'ai accepté de m'être fait avoir quand cette cliente a demandé que je quitte le site. Après 6 mois de travail, après 6 mois de restructuration, 6 mois de passion, 6 mois de dévouement, et on me demande de partir. Parce que cette cliente a voulu continuer à s'arranger avec cette personne et faire en sorte que ça passe un peu inaperçu. Mais c'est ce que font les politiques. Et du coup, elle est tombée dans le piège, elle s'est fait pervertir. Et puis elle a continué après à utiliser cette personne-là pour entrer dans son jeu, devenant elle-même perverse. Enfin bref. Donc c'est à vous d'être sensible à ça, parce que c'est la santé de vos salariés. Vous allez avoir une chute de productivité énorme, les gens ne sont plus bien, n'arrivent plus à se concentrer. Et j'ai envie de dire que la meilleure solution, c'est que la personne s'en aille. Parce qu'il faut savoir que vos salariés, quand cette personne, si une personne, un de vos salariés est en conflit avec le chef d'équipe ou un autre salarié, quand il y a ce conflit qui est né, vous ne pouvez rien changer du pervers narcissique. Et chaque fois qu'il passera à côté de sa victime ressentira une émotion, ressentira un malaise, et c'est très compliqué. C'est un petit peu à l'image du juge Burgot, c'est-à-dire que ce n'est pas une vocation qui a été mise en place, c'est quelqu'un qui avait des ambitions, peut-être à cause de ses parents, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui ne devait pas être en contact de l'humain, qui ne devait rien faire avec l'humain. Et donc les pervers narcissiques, c'est un peu ça, il ne faut pas les mettre en contact de l'humain, il faut les écarter des humains. Il ne faut pas leur donner de responsabilité. Donc vous êtes face à une situation qui est importante. Aujourd'hui, l'inspection du travail, ça va dépendre sur quel inspecteur vous tombez, mais il y en a un certain nombre, moi j'ai vu, qui étaient sensibles à ça, qui étaient sensibles au harcèlement. Et je vous le dis, ça peut être la fin de votre entreprise, quoi. Parce qu'ils peuvent vous foutre un soupe pas possible. Donc voilà, je pense que j'ai été, comment dire, assez explicite. Maintenant, lors des autres vidéos, c'est comme chaque sujet que j'attaque, j'essaierai un peu de revenir un peu là-dessus, parce que, quoi qu'il en soit, les attitudes sont toujours les mêmes. On retrouve les mêmes aspects dans toutes ces situations, et vous pouvez assembler la relation père-mère, vous pouvez assembler tout un tas de choses, et puis avoir une connaissance globale du pervers narcissique et de ce qu'il faut faire. Donc je le répète, la meilleure chose c'est de prendre un professionnel, vous faire conseiller, prendre un avocat, avoir un bon conseiller juridique, tout blinder avant de commencer à entreprendre quoi que ce soit.
Et une fois que vous êtes armé, que vous avez votre armure, vos connaissances, vous avez tout, là vous passez à l'action. Et là vous le coincez. Et je vous le dis, si vous êtes suffisamment clair, il partira de lui-même. Il faut avoir un don et une certaine magie pour en arriver à cette situation qui est géniale, parce que ça ne vous coûte rien. Et c'est ça l'objectif que vous devrez avoir, c'est d'arriver à le faire partir sans que ça ne vous coûte rien. Mais vous devez étudier la situation de large et en travers, et puis ne rien oublier, et c'est vous qui serez vainqueur. Et c'est certain, je l'ai vu, et je l'ai vu plusieurs fois. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez affaire à quelqu'un, dès l'instant où il est entré dans votre entreprise, dès l'instant où il vous a approché, dès l'instant où vous lui avez donné des responsabilités, etc., il s'est installé, il a passé tout son temps à observer comment ça fonctionne. Il a passé tout son temps à connaître ses droits. C'est un expert. C'est-à-dire que depuis qu'il est enfant, il a passé tout son temps, en fait, à se perfectionner, à comprendre ses défaillances et à se dire « je ne dois pas me faire attraper ». Et n'oubliez pas que quand il se fait attraper, il n'a pas d'émotion vis-à-vis de vous, il n'a pas de regret du mal qu'il a fait, il a le regret de s'être fait attraper. Et il se dit la prochaine fois je ne me ferai pas avoir. Voilà, j'espère en avoir dit suffisamment et je continuerai. Et d'ailleurs je vous invite, si soit vous connaissez cette situation, si je peux apporter des éléments supplémentaires, ben dites-moi, David, t'as oublié ça ou t'as oublié ça. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez aussi me le demander. Et j'essaierai d'introduire ça dans une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous.